Bonjour à tous. Bienvenue sur Écriture et prophétie accomplie. C'est la 7e discussion de notre série. Le titre de cet article est « Déjà, mais pas encore ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web. Cela peut sembler quelque peu difficile à comprendre, mais pour les étudiants de la Bible, il est important de se familiariser avec ce concept pour bien comprendre le Nouveau Testament. Comme toujours, nous citons des versets isolés et des fragments de versets, mais nous encourageons les lecteurs à lire tous les textes dans leur contexte. Nous voyons parfois ce qui semble être des contradictions dans le Nouveau Testament où quelque chose est dit présent et plus tard dit être futur. Par exemple, jetez un coup d'œil au numéro 4 où Paul dit aux Romains qu'ils ont déjà été adoptés par la famille de Dieu, puis déclare plus tard dans la même lettre aux Romains que « nous attendons avec impatience notre adoption ». Ce sont ce que les théologiens ont identifié des passages « déjà mais pas encore ». Ils illustrent que l'introduction de l'ère de la Nouvelle Alliance était un processus qui a duré environ 40 ans, d'environ 30 à 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire une génération, comme Jésus l'a prophétisé. Lorsque nous comprendrons ce concept et que nous voyons que l'ensemble du Nouveau Testament a été écrit pendant cette période, cela ajoutera beaucoup plus de clarté à notre étude biblique. Comment savons-nous que le Nouveau Testament a été écrit dans ce laps de temps ? Nous le savons parce qu'aucun des auteurs du Nouveau Testament ne donne des informations concernant la guerre judéo-romaine qui a radicalement changé la Palestine et complètement reconfiguré le paysage religieux, mettant un terme à la persécution des chrétiens par les Juifs. La guerre a été une période de bouleversement sans précédent et il n'y a aucun indice que la guerre était actuelle ou passée dans les livres du Nouveau Testament. Cependant, ils ont déclaré sans aucun doute qu'elle était très proche ou imminente dans les écrits du Nouveau Testament. Nous pouvons nous attendre à trouver le processus, déjà mais pas encore, dans tous les concepts de la « fin des temps » du Nouveau Testament énumérés dans ce document, royaume, adoption, salut, résurrection, moisson, etc. Dans ces études, nous cherchons à être entièrement cohérents dans notre interprétation de la Bible. La majorité des chrétiens croient que nous vivons à l'ère de la Nouvelle Alliance, mais ne remarquent pas que leur croyance en l'accomplissement futur des Écritures contredit les enseignements clairs de Jésus. Il a dit que toute la loi et les prophètes devaient être accomplis avant que la loi mosaïque ne disparaisse. Il a dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17. L'ancienne alliance devait être accomplie pour être abolie et remplacée par la nouvelle alliance. La destruction du temple en 70 après Jésus-Christ marquait non seulement la fin de l'ancienne alliance, mais aussi la réalisation du royaume spirituel complet de Dieu et qu'il demeure avec les hommes. Ceux qui croient en une seconde venue future, avec la guerre, la destruction du temple, etc., devront peut-être se demander si, avec de nombreuses dénominations de confession chrétienne, s'ils ont mal compris la manière et la nature de l'arrivée du Fils de l'homme. Il y a beaucoup d'excellents enseignants de la Bible qui enseignent cette erreur, mais c'est notre travail, en tant que chrétiens, de tester toute chose, indépendamment du travail par ailleurs, excellent, d'un enseignant. Comme pour tous ces documents, une connaissance approfondie des documents numéro 1 et numéro 2 de cette série est fortement recommandée. Merci pour votre écoute et nous espérons que vous nous rejoindrez dans la prochaine vidéo. Shalom.